Bonjour, texte liturgique. 8e semaine du temps ordinaire. Année à vendredi 29 mai 2026. Première lecture, le 4e chapitre de la première épître de Pierre, 7 à 13. Soyez de bons gérants de la grâce de Dieu qui est si diverse. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, la fin de toute chose est proche. Soyez donc raisonnables et sobres. En vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres. Sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse. Quand sa gloire se révélera. Parole du Seigneur. Psaume 95, 96, 10, 11 à 12a, 12b 13ab, 13b cd. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Psaume 95, 13. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie. Devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité. Acclamation, Jean 15, 16. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Évangile, Marc 11, 11 à 25. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Ayez foi en Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses et, comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrés dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait, et il déclarait aux gens, l'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Or vous en avez fait une caverne de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là, et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation, frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui le Seigneur Jésus nous annonce une bonne nouvelle. Tout ce que nous demanderons à Dieu dans la prière nous l'obtiendrons si notre cœur est pur et miséricordieux. En effet, alors que Pierre est étonné de voir que les paroles prononcées par Jésus sur le figuier se sont accomplies, Jésus lui explique que s'il croit de tout son cœur, ce qu'il demande à Dieu dans la prière lui sera accordé. Sa prière sera exaucée si en se tenant devant Dieu, il pardonne à tous ceux qui l'ont offensé, si en se tenant devant Dieu il n'a rien contre son prochain. Aujourd'hui cette parole est prononcée pour nous également. En effet, nous demandons beaucoup de choses à Dieu et nous espérons un exaucement. Seulement, Jésus nous le rappelle aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut également avoir un cœur libéré du mal et de la rancune. Ainsi, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu et lui demander de faire quelque chose pour nous, alors que dans notre cœur nous avons des prisonniers que nous avons enfermés, des personnes contre qui nous avons des griefs et pour lesquelles nous éprouvons le désir de vengeance ou de rancune.
Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde et lorsque nous refusons de pardonner à nos frères, nous nous coupons de lui, nous nous empêchons de recevoir ses grâces et sa lumière car la nature de notre cœur nous en éloigne. Nous ne pouvons lui demander sa grâce alors que nous la refusons à nos frères. C'est pourquoi il est nécessaire de scruter notre vie. Avons-nous des personnes à qui nous en voulons? À qui nous n'avons pas pardonné? Sommes-nous en attente d'un exaucement de Dieu alors que notre cœur est plein de rancune et de désir de vengeance? L'amour ne cohabite pas avec la haine, le Seigneur nous propose de faire le choix du bien afin de lui permettre de remplir notre vie de son suprême bien. Prions. Seigneur, apprends-nous à pardonner et donne-nous des cœurs miséricordieux, afin que nos cœurs soient purifiés davantage semblables aux tiens et que tu puisses y déverser tes grâces. Intercession. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont été profondément blessés dans leur famille et qui en veulent toujours à des proches, donne-leur la grâce de pardonner. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui examinons notre cœur, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, demandons au Seigneur la grâce de pardonner. Si nous avons même déjà pardonné à quelqu'un récemment, faisons un acte d'amour spécial pour cette personne en ce jour. Bonne journée et excellent week-end sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.